Et yo la team, on se retrouve sur Tokyo Ghoul pour une vidéo des 10 astuces, il y aura très certainement plus que 10 astuces, pour bien débuter le jeu. Donc on commence tout de suite avec le choix du serveur. Effectivement, lorsque vous allez créer votre compte, le jeu va vous appareiller sur un serveur. Donc là, moi par exemple, il m'a appareillé sur le serveur EU87, mais vous pouvez choisir un serveur français notamment. Seul petit conseil, c'est d'essayer de choisir quand même un serveur qui est nouvellement créé, pour que justement vous puissiez farmer aussi des contenus. Vous allez voir par la suite que c'est très important d'être sur des serveurs nouveaux. Ensuite, lorsqu'on va sur le jeu et que on arrive sur l'interface, quel contenu à farmer? Donc le contenu principalement à farmer, c'est bataille en chaîne. C'est ça le contenu du jeu principal. Donc ce contenu-là, il se présente sous cette forme-là. Donc de toute façon, lorsque vous arrivez sur le jeu, il y a tout un tuto à passer. Et ensuite, vous allez commencer à farmer ce contenu-là, puisque bataille en chaîne va permettre de débloquer les autres contenus du jeu. Par exemple, là, on peut voir ici que au niveau 80 de profondeur, de bataille en chaîne de profondeur 80, je vais pouvoir débloquer le carnaval. Ensuite, vous pouvez aussi prioriser l'histoire, puisque ça va très vite, surtout si comme moi, vous avez déjà regardé la série, donc vous n'êtes pas obligé de regarder les animations, etc. Donc vous pouvez juste passer, et en quelques minutes, vous allez passer l'histoire, et ça va vous permettre de gagner pas mal de ressources. Ensuite, le jeu, lorsque vous arrivez, le jeu propose pas mal de contenu gratuit, de ressources gratuites à avoir. Donc à chaque fois que vous avez un petit point d'interrogation, vous pouvez cliquer dessus, ici, pour récupérer du contenu. Donc parfois c'est sous forme de mission. Là par exemple, comme j'ai Kankaniki, plus j'augmente mon Kankaniki, plus je vais avoir des ressources. Donc jetez toujours un œil sur les différentes ce qu'ils appellent sprint par exemple à faire, les objectifs à faire, etc. pour essayer de récupérer un maximum de ressources tous les jours, parce que les ressources sont importantes pour augmenter vos personnages, etc. Ensuite, lorsque vous avez un nouveau personnage, lorsque vous allez recruter des persos, si vous savez pas, ce qui est normal, si vous connaissez pas la puissance du perso, le jeu vous propose directement sur l'interface d'accueil classement de puissance. Donc vous allez sur ça et vous allez tout de suite voir les persos, comment ils sont classés sur le jeu. Et quand vous cliquez sur un personnage, ici par exemple, vous allez voir en plus des sous-classements par rapport à l'environnement, aux arènes d'attributs, en mode automatique par exemple, donc S, SS, etc. Ici par exemple, en mode auto, lui il est en SSS. Donc voilà. Donc ça vous permet de savoir un petit peu quel perso focus en premier. Toujours sur les personnages, lorsque vous commencez un peu le jeu, donc on parle des 15 premières heures de jeu, vous allez devoir monter votre personnage au maximum possible pour avoir le plus de CP possible. Petite astuce, lorsque vous montez vos personnages, puisqu'il faudra monter l'équipe principale qui va vous permettre de passer notamment bataille en chaîne, mais aussi il faudra essayer d'augmenter un peu sa box, puisque c'est très important. Vous allez voir par la suite qu'on peut, grâce à sa box, avoir plus de stats. Lorsque vous, par exemple, vous faites bataille en chaîne comme ça, moi j'ai une petite astuce pour augmenter aussi mes autres personnages, c'est que là vous voyez que mon PC actuel est bien supérieur au PC de l'ennemi. Et sauf qu'ici, j'ai mes personnages qui sont déjà au max, pour le moment, au niveau 125. Donc ce que je peux faire, c'est de prendre un perso, par exemple, niveau... qui n'est pas niveau max, mais par exemple, niveau 18 ici. Le déployer. Donc là, certes, ça me fait baisser du CP, mais je suis toujours supérieur à mon ennemi, donc c'est bien. Et donc je peux commencer le combat comme ça. Et lui, même s'il est en soutien, il va gagner de l'expérience. Donc ça permet d'économiser un petit peu des livres d'XP, puisque même si au début on en a beaucoup, à un moment donné, vous allez voir que ça se fait de plus en plus rare. Et donc ça permet comme ça d'optimiser un peu l'XP. Vous n'êtes pas obligé de faire que sur bataille en chaîne, vous pouvez faire sur pas mal de contenu ça. C'est une petite astuce pour gagner un peu d'XP rapidement.
Ensuite, quand vous allez commencer à avancer un petit peu, vous allez débloquer un contenu qui s'appelle entraînement, ici. Et ça, je pense que c'est intéressant de bien prendre son temps lorsque vous avez ce contenu-là, et de bien prendre son temps pour bien comprendre les différentes effets du jeu. Donc, on a tendance à vouloir passer rapidement. Et ben, quand vous arrivez sur ce contenu-là, je vous conseille de bien prendre votre temps, de bien comprendre, puisque ici le jeu va vous expliquer chaque petit détail, justement des combats, etc., etc. Donc, prenez bien le temps de lire, etc., de faire les missions et de bien comprendre ce qui va se passer, ce qui se passe, hein, le point qui est focus sur la mission. Ça, c'est important parce qu'il y a pas mal de choses à comprendre dans les personnages, dans les différents effets, etc. Et donc, c'est à ce moment-là vous allez les comprendre mieux. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'augmenter sa box. Effectivement, ici, lorsque vous avez débloqué préparation, vous avez amélioration des stats. Et donc là, ici, comme vous voyez, j'ai un petit point d'exclamation d'ailleurs, c'est que plus vous allez augmenter votre box, donc ici, par exemple, ma box, là, elle est à 857 000, et plus vous allez pouvoir améliorer, en fait, cette partie-là, et donc vous allez gagner des stats. Donc là, par exemple, en arrivant à 850 de PC, je vais passer de 800 d'attaque à 900 d'attaque. Et bien sûr que donc là, j'augmente, et là, je prends 4180 de box supplémentaires. Donc sur tous les personnages, c'est-à-dire que sur tous les personnages, je vais avoir ces bonus-là. Donc à un moment donné, c'est pas forcément focus au début du jeu, mais quand vous avez passé les 15 premières heures de jeu, c'est important d'essayer d'augmenter sa box dans son intégralité. D'autant plus que c'est important d'augmenter sa box dans son intégralité, c'est que vous avez des contenus aussi où vous allez devoir utiliser d'autres personnages. Par exemple, je vais vous donner un exemple, lorsque vous allez débloquer Bataille de l'expédition punitive, le premier boss là, Yamori, donc il y a plusieurs niveaux, facile, normal, difficile, abyss, mais pour pouvoir débloquer les autres boss, il va falloir le passer lui en premier. Sauf qu'à un moment donné, en abyss, il est quand même assez compliqué. Donc le jeu vous aide un petit peu en vous proposant une team ici, donc les teams qui sont recommandées, donc vous pouvez choisir normal, difficile, abyss. Donc il vous propose les teams. Vous voyez plus ou moins ce que vous avez. Et moi là, au début, j'ai joué avec ma team la plus forte. Je jouais avec la team la plus forte en pensant que j'allais le passer. Mais en fait, pas du tout. J'arrivais pas à le passer. Donc j'ai dû regarder un petit peu qu'est-ce qu'il fallait que j'augmente, voir un petit peu les persos que j'ai. Et là, par exemple, j'ai fait une petite team full vitesse. J'ai pas forcément augmenté toute la team au max pour le passer. Mais voilà, j'ai dû le faire pour pouvoir le passer et pouvoir attaquer le boss, le prochain boss. Donc important aussi d'augmenter sa box dans son intégralité pour pouvoir faire tout le contenu du jeu. Ensuite, au fur et à mesure de votre avancement, vous allez débloquer pas mal de choses, notamment missions, instances de matériaux. Ici, c'est intéressant, ça va vous permettre de farmer les matériaux. Tout ça, vous allez vite le comprendre. Ensuite, petite astuce aussi, parce que j'ai pris un petit peu de temps avant de le comprendre, c'est que des fois, il y a des passifs, par exemple, si on prend celui-là, je crois, par exemple, lui, il a un passif, oui, voilà. Par exemple, lui, il a un passif ici, lorsqu'un ennemi est en état de weak, ou en contrôle, ou est contrôlé, les stats basiques des inspecteurs de rang inférieur et des inspecteurs de rang supérieur de CCG alliés augmentent. C'est vrai que, même si j'ai regardé l'animé, je dois vous avouer que je savais plus trop qui était inspecteur ou pas. Et j'ai pris un petit peu de temps parce que c'était pas ultra visible, mais en fait, quand vous voulez savoir le type de personnage, dans quelle classe il se trouve, de quelle faction il est, en fait, vous avez ici l'étiquette. Donc, certes, c'est normalement très visible ici, mais c'est vrai que comme il était un peu en pointillé et tout, ça sautait pas aux yeux. Mais effectivement, ici, vous pouvez cliquer dessus, et donc là, vous allez voir en fait sa classe, et vous allez voir aussi tous les persos inclus en fait dans son passif.
Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr, quand vous êtes en train de faire une team, vous êtes sûr que tel passif va influencer la team ou pas, ou tel personnage. Ensuite, donc voilà, donc ici vous êtes sur les personnages. Après, quand vous avez commencé à débloquer du contenu, ben, vous avez aussi accès à l'organisation. Donc c'est la guilde, hein, système de guilde. Donc ben, je vous conseille de chercher une guilde directement. Bon, moi j'ai la chance d'être sur la guilde numéro 1 sur mon serveur. C'est pour ça que c'est important, hein, quand vous commencez le jeu, de pas aller sur un serveur trop compliqué, parce que après notamment, par exemple, ici, vous allez voir que tout le temps, en fait, il y a un système de rang sur le jeu. C'est-à-dire que chaque contenu que vous allez faire, il y a aussi un classement, on va dire, global par rapport au serveur. Et à chaque fin de période, hein, ici, vous avez un compte à rebours, par exemple, sur Bataille en chaîne, au bout de ce compte à rebours-là, vous allez avoir des ressources supplémentaires. Là, moi, par exemple, je suis classé 11e. Et c'est quand même assez intéressant, par exemple sur Bataille en chaîne notamment, parce que si vous êtes dans les 3 premiers, vous allez avoir notamment une cellule UR. Donc ça c'est intéressant. Vous allez voir, hein, par la suite le jeu va vous expliquer, hein, les cellules c'est un peu des équipements, tout simplement ce que vous allez mettre sur vos personnages. Et donc c'est intéressant. Donc et sur pas mal de contenu c'est un peu comme ça. Par exemple sur mission, là par exemple moi je suis classé 10e sur les missions. Donc pour augmenter mon rang, il faut que je fasse des missions. Et pareil, si on est bien classé, on va avoir de plus en plus de ressources. Après, petite astuce aussi, c'est que n'allez pas, parce que si vous voulez tout le temps être dans le top 3, il va falloir passer des heures et des heures sur le jeu. Très clairement, il y a des choses intéressantes à faire dans le contenu et des choses un peu moins intéressantes. Par exemple, là, moi, je suis 10e. Je gagne 200, donc ça c'est la ressource vraiment intéressante. Ça aussi c'est la ressource intéressante, hein, pour avoir des pierres de promotion. Après celui-là, bon, pas trop intéressant. Là par exemple je suis classé 10e, mais donc là je gagne 212, mais pour pouvoir augmenter ces ressources-là, il faudrait que je sois classé 3e. Donc il faudrait que je fasse, donc il faut que je passe de 71 missions à 112 missions. Bon, en vrai, je fais quelques missions tous les jours, mais je vais pas focus ça, parce que ça me demande trop de ressources en endurance, ça me demande de passer trop de temps, et finalement pour gagner quoi? Pour gagner 50 de plus. Donc c'est pas super intéressant, sachant qu'il reste 52 heures pour avant que le classement se termine. Donc voilà. Donc toujours regarder un peu où vous vous situez sur le classement et essayer d'évaluer. Est-ce que ça vaut le coup de passer des heures pour essayer de grimper dans le classement pour avoir une petite ressource ou quelques ressources supplémentaires ou pas? Par exemple, Bataille en chaîne, très clairement, ça vaut le coup, puisque en fait, si on arrive dans le top 3, on va passer d'une cellule SSR à une cellule UR. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc si je peux arriver, par exemple, avant que ça se termine, on sera bien au-dessus du niveau 80, mais voilà, si je peux arriver dans le top 3, c'est intéressant. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour des astuces un peu sur la partie contenu. Maintenant quelques astuces un peu globales. Au niveau du compte, hein, vous pouvez modifier votre compte ici. C'est vrai que tout le monde a le même nom au début, donc vous pouvez cliquer ici et modifier votre nom, etc. Donc là j'ai déjà modifié, donc je peux plus modifier, donc l'avatar, etc. Quand vous gagnez des titres, vous pouvez les mettre ici. Petite astuce aussi au niveau des codes. Il y a des codes d'échange. Que vous pouvez avoir ici. Donc vous cliquez sur cette icône-là, et ici vous avez collection de codes d'échange. Donc là, vous voyez tous les codes d'échange que propose le jeu. Donc je sais pas s'il y a vraiment tout, ou faut aussi chercher un petit peu sur Internet, mais il y a ce système-là. Déjà, vous pouvez en avoir ici. Donc ici, là, au moment où je fais cette vidéo, il y en a 7. Et après, vous allez sur paramètres, compte, code d'échange. Donc c'est ici, paramètres ici, mon compte. Et vous mettez le code et vous allez avoir des ressources supplémentaires. Donc à mettre, parce que les codes, en fait, ils ont une durée limitée, 15/01/2025. Donc surtout à ne pas, comme ils disent là, ne pas les rater. Surtout pas.
Voilà. Après, au niveau du cash play, hein, puisqu'on est quand même sur un gacha, honnêtement, bon, il y a des choses à acheter. Enfin, il y a des choses à acheter. Il y a des choses que vous pouvez acheter. Il y a des choses très clairement que ça vaut pas le coup. Tout ce qui dit pack de diamants, ça vaut clairement pas le coup. Ça, c'est trop cher. Et 112 euros pour 8000, même si un premier recharge avec plus 7000, ça vaut pas du tout le coup. Après, il y a des petites choses qui coûtent quelques euros et qui sont intéressants à prendre. En tout cas, par rapport aux autres gachas, je trouve ça intéressant. Après, bien sûr, le jeu est très free-to-play. Hein. Faut juste passer pas mal de temps sur le jeu hein, quand vous êtes en mode free-to-play. Mais voilà, si vous voulez mettre quelques euros dans le jeu, c'est possible. Maintenant, n'allez pas mettre plus que 10 euros. Je pense que ça vaut pas du tout le coup. Et aussi, pour ceux qui jouent sur un petit téléphone, n'oubliez pas que vous pouvez régler, ça c'est quand même assez intéressant, vous pouvez régler pas mal la configuration, la résolution, la qualité graphique, etc. Pour ceux qui jouent sur un petit téléphone ou sur un ordinateur, vous pouvez faire pas mal de petites configurations ici. Donc voilà, vous pouvez régler aussi le son, mais bon. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous jouez à Tokyo Ghoul et si vous êtes sur mon serveur, on pourrait peut-être créer une guilde ou un truc comme ça ensemble. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Salut.